Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée spéciale Halloween. Pour marquer l'événement, je voulais être présent pour vous raconter cette histoire un peu plus sombre que les soirées frissons habituelles. Donc installez-vous et écoutez attentivement. L'histoire s'intitule Les pantins de la mort. Pour cette histoire, nous allons nous plonger dans un lointain passé. Bien avant l'oiseau de feu et l'oiseau de nuit, bien avant les lapins de Brocélia, il n'y avait ni magie blanche ni magie noire. Seule l'utilisation des différentes personnes nous montrait s'ils étaient bons ou mauvais. Donc, dedans une grotte, un magicien regardait sa baguette, fixement. Il l'observait, et une petite pensée anodine, et pourtant, elle va tout dévaster, lui traversa l'esprit. Et si ce bois, aussi puissant soit-il, animait un être entier? Cette pensée ne le laissait tranquille à aucun moment. Il voulait sa réponse, réussir son projet. Imaginez un être entièrement conçu avec le bois qui sert à fabriquer les baguettes. Il serait invulnérable, une puissance sans limite, le soldat parfait. Le mage entreprit alors son triste projet. Ses multiples allées et venues entre la forêt et sa tanière n'éveillèrent aucun soupçon, car après tout, personne ne se souciait de ce que faisait l'autre. Son projet avança finalement. Une forme humanoïde commença à prendre place dans sa grotte, assise, inerte, dans un coin. Chaque tentative qu'effectuait le mage pour lui donner vie se terminait toujours de la même façon. En échec. S'il est facile de travailler le bois, pratiquer la magie est bien plus complexe. Et animer un être fabriqué de toutes pièces est loin d'être aisé. Lassé de toutes ces tentatives infructueuses, notre sorcier prit la pire décision qui lui était encore possible. Il invoqua Mrokor, un démon intéressé par toute forme de gloire qui serait à sa portée. Bougies, pentacles, encens, ossements, tout était soigneusement disposé pour invoquer l'entité. Les flammes de l'enfer envahirent le fond de la grotte, et une forme semblable à un bouc se tenant sur ses pattes arrière s'avança lentement. La bouche arborant des crocs ensanglantés pour tout sourire. Misérable sorcier, as-tu la moindre idée du sort que je réserve à ceux qui me dérangent pendant mon repas? Le sorcier ne vacilla pas. Il s'avança vers sa création et exposa son projet au démon. Celui-ci, intrigué, vint à son tour. Il posa ses ongles fourchus dessus le pantin. Aussitôt, le bois, irrégulier, mal taillé, se lissa et se colora d'un noir profond. Seules les deux fentes représentant les yeux restèrent sur le crâne de la chose. Donc, tu voudrais pouvoir contrôler cette chose? Que me donnerais-tu en échange? M'aideras-tu à pouvoir contrôler votre monde misérable? Je donne vie à cette chose et tu m'en créeras une armée entière. Acceptes-tu? Le sorcier acquiesça simplement. À aucun moment il ne pensa à poser les bonnes questions, et il ne se rendit donc pas compte que le démon avait d'autres projets. Mrokor claqua des doigts. Aussitôt, le sorcier se retrouva assis. Il observait le démon. Les yeux jaunes s'illuminèrent sur le pantin et donnèrent un angle de vision étrange au mage qui venait d'être prisonnier de sa propre création. Pantin, tu es mien. Tu n'as plus ni désir, ni volonté, si ce n'est que de m'obéir. Prisonnier de sa création, le mage dévasta tout sur son passage. Il détruisit le monde, les non-initiés. Il créa l'armée voulue par son maître et partit détruire tout ce qui pouvait rester sur son passage. Des milliers de pantins se virent animés par des âmes prisonnières ou tourmentées dans les enfers. C'est alors que les sorciers se regroupèrent pour les arrêter. Ils savaient qu'ils étaient trop peu nombreux, qu'ils n'avaient pas assez de puissance.
Si le combat avait lieu tel quel, chacun d'entre eux se ferait écraser sans appel. L'un d'entre eux eut alors une idée. Serait-il possible de tuer leur maître sans mettre plus de pantins animés? La bataille finale approchait. Tous savaient que celle-ci serait décisive. Les combats faisaient rage. Les morts tombaient les uns après les autres. Puis, discrètement, un sorcier réussit à s'approcher du démon. Celui-ci ne l'entendit pas, ne le vit pas. Une fois assez près, le sorcier envoya un sortilège qui bloqua le démon et le priva de toutes ses capacités magiques. Là, pris d'un grand élan, il se lança vers lui dans une dernière attaque et lui trancha la tête. Les pantins cessèrent alors tout mouvement et restèrent immobiles. Les sorciers, persuadés d'avoir obtenu leur victoire, se félicitèrent. Ils envoyèrent des jets lumineux dans le ciel, se serrèrent les uns contre les autres et ne virent rien venir, ne devinèrent rien. Pourtant, les yeux des pantins n'étaient ni vides, ni éteints. La suite fut soudaine. Les pantins les décimèrent tous, ni blessés, ni prisonniers. Leur chef mort, la volonté qui avait été ancrée en eux reprit le dessus, et chaque opportunité de tuer était saisie. Les pantins envahirent le monde, puis s'éparpillèrent ici et là. Peu à peu, ils disparurent. Jusqu'à ce que les mages noirs primaux en réveillent quelques-uns. Les Wiccans durent apprendre à les connaître en les étudiant. Mais tout ceci est une autre histoire. Ce que l'on en sait, les pantins sont encore quelque part au sommeil, prêts à se réveiller et éradiquer toute trace de vie, ou alors prêts à se joindre à des démons, voire à être habités par eux. Peu de Wiccans en ont eu, et encore moins y ont survécu. Ces pantins représentent vraiment la pire période de l'histoire des sorciers. Plus dangereux que n'importe quel sortilège, plus puissant que chacune de leurs baguettes, les sorciers en ont vraiment. Si leur monde peut être à la fois merveilleux, il peut aussi être très sombre. C'est tout pour aujourd'hui et nous avons pris énormément de plaisir à faire cette spéciale Halloween. N'hésitez pas à partager, commenter, etc. À la prochaine!